Bonjour tout le monde, c'est Laurie de Accompagner tes passages. Je vous retrouve pour parler de la première nouvelle lune de l'année 2024 qui sera ce 11 janvier. Et du coup j'en profite pour vous dire qu'il va y avoir quelques changements sur cette chaîne YouTube en 2024 en alignement avec mon être intérieur, avec ce que je sens. J'ai besoin de changer les choses, voilà, ça va faire bientôt 2 ans que cette chaîne existe et je commence à perdre le sens et l'envie de faire ces vidéos à chaque nouvelle lune et chaque pleine lune. J'ai vraiment envie de centrer les choses sur l'essentiel, sur ce qui me paraît le plus important. Donc je vais au moins tout cet hiver et tout le printemps faire les vidéos qui me semblent les plus importantes. Donc quand il y a une nouvelle lune et une pleine lune qui me paraissent voilà, où il y a des choses à en dire, plus que les autres en tout cas, il y a toujours des choses à dire, mais en tout cas celles qui me semblent les principales. Je tournerai une vidéo et sinon je vous toucherai 2-3 mots par-ci par-là, mais je ne m'accentuerai pas sur ces nouvelles lunes et ces pleines lunes cette année. J'ai besoin de libérer de l'espace pour voir ce qui va pouvoir naître derrière. Je vais faire cette vidéo là, vous parler des prochaines nouvelles lunes et pleines lunes en 2-3 mots, et je ferai une prochaine vidéo pour la pleine lune du 24 février. Donc jusqu'au 24 février, ensuite, il n'y aura pas d'autres vidéos. Voilà, la vidéo pour l'année 2024 est en ligne, je l'ai déjà dit. En tout cas, vous pouvez aller la retrouver aussi pour voir un petit peu ce que nous réserve cette année. Alors, cette nouvelle lune du 11 janvier, en Capricorne, de quoi elle va nous parler? Depuis donc le 22 décembre jusqu'au 20 janvier, le soleil traverse le signe du Capricorne, donc chaque année à peu près aux mêmes dates, il est dans cette zone-là du ciel, et donc on est invité à expérimenter l'énergie Capricorne. J'en ai déjà un petit peu parlé dans la dernière vidéo de l'année 2023. On retrouve cette fois donc plus une pleine lune qui oppose le Capricorne et le Cancer, mais cette fois la lune a rejoint le soleil et on est dans une union, une impulsion énergétique particulière dans le signe du Capricorne. L'énergie Capricorne, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous inviter à recentrer les choses, à passer à quelque chose de qu'est-ce qui est vraiment essentiel, à quoi je reviens comme base, qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce que j'ai pur pour retrouver vraiment ce qui est nécessaire, ce qui est essentiel. On est vraiment dans cette époque d'hiver et donc l'invitation est la suivante, c'est de se libérer du surplus pour économiser ses forces, pour passer cette période d'hiver dans un mode le plus économe possible. Et ça donc du coup c'est le rôle du Capricorne qui nous invite à inviter dans cette énergie d'hiver et de pause. Donc en nouvelle lune Capricorne, c'est vraiment quelque chose qui peut être très intériorisé. En tout cas, c'est une invitation à recentrer, à faire le vide en soi. C'est vraiment, s'il y aurait une image à donner, ce serait un petit peu l'ermite qui serait au fond de sa grotte, qui ne voit personne et qui est finalement vraiment dans une introspection. On est coupé des sens, on est dans le noir, on est dans cette introspection intérieure la plus totale. Et l'idée, c'est pas forcément d'aller creuser, trouver des réponses, chercher une voie, tout ça, c'est vraiment d'accueillir le silence. C'est comme s'il y avait un silence fertile qui nous emmène sur la voie de la sagesse. Voilà, donc ça c'est vraiment une image, mais qu'on peut utiliser pour cette nouvelle lune qui est assez intéressante je trouve, et qui vient nous dire finalement de faire le vide en soi pour accueillir la suite de l'année qui va arriver. Donc on est dans cette pause, dans ce retour à l'essentiel, et qui va nous permettre, une fois qu'on a fait le vide, de se dire, bon ben, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce que je trie, comment je me réorganise pour justement en fait voilà pour retrouver l'essentiel, comment je vais faire, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je garde, enfin voilà. Le signe du Capricorne, après, son rôle, c'est de réorganiser, de restructurer sa vie en allant vers les choses qui nous sont essentielles et nécessaires. Voilà. Donc, comment il s'y prend pour faire tout ça? Ben voilà, je l'ai dit, le fait d'être dans l'introspection, dans un état de solitude, quand c'est possible, dans cette société, dans cette vie actuelle, on n'est pas tellement dans une énergie
qui peut nous le permettre toujours, mais en tout cas si ça se présente, c'est bon de le prendre, de couper les téléphones, de couper l'extérieur, en tout cas pour un temps. Et l'énergie Capricorne, sa manière de fonctionner, c'est aussi de cultiver une certaine forme de discipline. Il nous dit qu'en étant droit dans nos bottes, en suivant une ligne, on va pouvoir trouver l'apaisement intérieur, la sagesse, et ce qui va nous nourrir pour entrer dans cette période d'hiver. C'est un signe qui nous appelle aussi à la patience, qui voit sur du long terme, qui se dit que voilà, pour réaliser les objectifs qu'il a envie, il a besoin d'être dans une énergie assez, voire sur du long terme. Voilà, c'est dire que les choses vont pas s'écrouler demain, qu'il y a du temps pour réaliser les choses. Donc comment on peut accueillir la patience et la persévérance, voilà, pour arriver à nos buts. Donc il y a aussi une espèce de vision, un pont entre le passé et le futur, entre ce qui nous appelle maintenant et ce qu'on pourra réaliser. Il y a une espèce de projection comme ça qui commence à venir et qui sera pleinement active dans l'énergie Verseau qui viendra après. Voilà. Les petits défis qu'on peut trouver pour une nouvelle lune en Capricorne. Une nouvelle lune, elle vient toujours exprimer le signe dans sa totalité. Donc on a à la fois du très lumineux et aussi du très sombre, ou en tout cas on peut avoir les deux. Et on va osciller d'un très l'un, très l'autre ou assez équilibré. Ça va dépendre des périodes, des personnes, enfin de plein de choses. En tout cas, les défis que nous propose, que nous confronte plutôt peut-être l'énergie Capricorne, ça va être de tomber dans trop d'isolement. Donc quand l'isolement est nourrissant et ben voilà, vient vraiment apporter du sens et des prises de conscience, c'est génial. Quand ça commence à être un petit peu trop se couper du monde, voilà, si on a des petits signes comme ça qui nous disent « Oh, finalement, j'aurais peut-être besoin d'un peu de lien, de quelque chose d'autre », voilà, c'est intéressant de l'avoir en tête. C'est aussi un signe qui va pouvoir nous mettre en face de nos manquements, de tout ce qu'on n'a pas, de tout ce qu'on n'est pas, afin de nous pousser à faire de notre mieux, à améliorer, à aller vers l'étape d'après dans une recherche de perfectionnement de soi quelque part. Donc on peut être confronté à une période de dénigrement de soi, de dévalorisation de soi qui nous montre un peu là où on pourrait faire mieux. Donc l'invitation, c'est pas de se dire oh là là mon Dieu, je suis nulle, je suis machin, je suis tout ça, mais plutôt de se dire bon ben comment à partir de ça je peux faire différemment et faire mieux. Qu'est-ce que me dit ma voix de la sagesse dans cette direction? Et c'est aussi un signe qui peut apporter un peu de découragement dans le sens où on a envie de réaliser des choses, on a peut-être des choses déjà qui nous trottent dans la tête, des objectifs à réaliser, on ne sait pas comment s'y prendre, on a des blocages, ça ne va pas pouvoir se faire maintenant, tout de suite, tout ça. Donc on peut être un peu comme, bon, ça n'a pas de sens, c'est fatigant, c'est voilà. Donc c'est pour ça que ces moments de pause et d'introspection, de revenir vraiment à la présence et à juste ce qui est là, ça permet de pouvoir se dire ok, confiance et foi en la vie que ça va se faire. En attendant, on reste centré et aligné. Ce qui se passe de très intéressant, que je trouve très intéressant pour cette nouvelle lune et qui va être d'autant plus probant après, dans les jours qui arrivent, c'est que donc les planètes lentes, elles avancent lentement dans le ciel, hein, entre 12 ans pour faire le tour du zodiaque pour Jupiter et 248 ans pour Pluton. Donc voilà, donc on est dans des mouvements très lents. Et ces planètes-là, elles viennent comme un petit peu nous élever en fait. Elles cherchent à nous connecter à quelque chose de plus grand, chacune à leur manière, chacune avec des messages différents. Et donc ce qui se passe, c'est qu'avec cette nouvelle lune, le soleil va petit à petit se rapprocher de Pluton et puis ensuite continuer son chemin. Plusieurs fois dans l'année, le soleil va ensuite continuer sa route, bien s'entendre avec Pluton, pas bien s'entendre, lui faire face, de nouveau bien s'entendre, voilà. Et ça va faire des cycles comme ça au cours de l'année. Mais en tout cas, le soleil ne passe qu'une seule fois par an aux côtés de chacune de ces planètes lentes. Ça arrive qu'une fois. Donc, c'est des moments assez intéressants. C'est comme si le soleil venait éclairer l'énergie de la planète lente qui cherche à nous élever à quelque chose de plus grand, à nous connecter à autre chose. Et c'est comme si ces deux planètes allaient fusionner. Donc en fait, on incarne en soi l'énergie Pluton, quelque part.
Et cette énergie Pluton, elle vient un petit peu nous confronter. C'est pas une planète forcément hyper douce. C'est une planète qui peut être assez intense. Et elle vient nous confronter un petit peu à nos parts d'ombre, à tout ce qui est profondément enfoui à l'intérieur et qu'on n'a pas spécialement envie de voir. Elle vient nous montrer aussi... Alors là, je vais rentrer dans une sphère... pour moi, Pluton est vraiment relié à la question karmique. Sans dire le bon karma, le mauvais karma, tu as fait ça donc tu seras puni de ça, etc. Plutôt le karma dans la vision de qu'est-ce qui vient des vies passées, qu'est-ce qui vient d'avant, qu'est-ce qui vient de très lointain, qui est peut-être même pas dans ta conscience, et qui refait surface, et qui vient te montrer peut-être des points de ta vie ou d'anciennes vies qui n'ont pas été résolus et qui cherchent à se résoudre maintenant. Bon, là on est sur quelque chose de très gros. En tout cas, il y a de l'idée là-dedans. Et donc, quand le soleil passe auprès de Pluton, on peut retrouver des situations cycliques qui reviennent. Des émotions très fortes qui nous prennent aux tripes, qui nous dépassent, qu'on n'arrive pas à contrôler. On peut se retrouver dans des questions de prise de pouvoir ou de comment j'arrive à reprendre mon pouvoir. Est-ce que je me sens puissant, impuissant, voilà. On va baigner dans l'inconscient, c'est comme si la psyché et l'inconscient venaient au devant de la scène nous montrer certaines choses qu'on a besoin de voir et qui ont besoin d'être épurées, nettoyées, changées. Alors, à mon sens, soit ça nous dépasse complètement et on a juste à accueillir et accepter du meilleur qu'on peut et dans le plus de fluidité possible tout ça, soit il y a une demande de l'univers de nous poser, de vraiment je prends les choses en main, je reprends ma destinée en main, je prends contrôle sur mes pulsions, sur mes émotions, sur une situation qui me dépasse et comment je peux faire pour me sortir de ça. Donc ça peut être quand même des moments, alors soit le travail a été déjà largement effectué et on peut arriver comme à une phase d'accomplissement finalement, où on se sent à sa place, on se sent bien, on se sent fort intérieurement. Soit on peut justement traverser ces crises, ces phases, ces situations cycliques qui reviennent. Ce que je voulais vous dire par là, c'est pas de panique s'il y a des choses qui ressortent, s'il y a des ras-le-bol qui reviennent, s'il y a des déjà vus, on se dit mais mon Dieu, c'est pas possible, comment c'est possible que ça revienne encore? C'est passager. Quels sont les messages qu'on reçoit? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? C'est important à mon sens de juste l'avoir en tête. Et d'essayer d'avoir des compréhensions, peut-être de se mettre dans cette intériorité capricornienne qui nous permet de trouver la sagesse au milieu de tout ça. Voilà. Chacun va pouvoir le vivre comme c'est possible. En tout cas, ça peut réveiller des angoisses, des peurs, une sensation d'être complètement perméable aux énergies ambiantes, à ce qu'on ressent. Voilà, ça peut passer par beaucoup de formes différentes. Mais en tout cas, voilà ce qui peut se présenter. L'idée, c'est de reprendre le contrôle sur une situation ou sur soi, sans tomber dans le contrôle de l'autre, sans vouloir contrôler les choses et tout, tu vois, d'être dans un truc dur comme ça. On est plutôt dans une recherche de maîtrise, en tout cas. Et l'invitation aussi, puisque tout ça, ça se passe dans l'énergie Capricorne, c'est de tenir debout par soi-même. D'arriver à retrouver le pouvoir en soi qui nous permet d'être adulte en fait, de passer à une phase adulte de soi-même, quel que soit notre âge, quel que soit là où on en est dans notre vie. Mais voilà, on est un petit peu en prise à retrouver cette sagesse-là qui te permet d'aller dans la bonne direction. Et puis accueillir le changement, la transformation. Alors ça c'est vraiment la thématique de 2024 et on y est déjà, à mon sens, en ce début juillet qui commence. Juillet, n'importe quoi, janvier. J'en profite pour dire là, j'ai oublié de le dire, je vais créer des chapitres pour cette vidéo qui sera un petit peu plus longue que d'habitude vu que je vais aussi parler de la pleine lune du 25 janvier et du 10 février rapidement, mais voilà, donc je vais vous mettre des chapitres et puis comme ça vous pourrez voir ce qui vous intéresse et regarder dans cette vidéo. Donc voilà, donc le soleil va venir se coller à Pluton et ce qui se passe de très intéressant, c'est que le 20 janvier, Pluton va basculer en Verseau. Alors ça, c'est un des événements majeurs de l'année 2024. On a déjà eu un petit aperçu en 2023, mais là, on y va bien plus. Pluton qui change de signe tous les 10, 15, 20 ans.
ça y est, il passe en Verseau, il n'a pas changé de signe depuis 2008, donc c'est quand même un événement assez important. Et ce qui se passe de très intéressant, il change de signe le 20 janvier en même temps que le Soleil. Donc le Soleil et Pluton, ce besoin de transformation, de nettoyer des choses passées, va faire sa transition du Capricorne qui représente un peu l'ancien vers le Verseau qui représente l'avenir, la suite. Donc c'est possible voilà, qu'il y ait des choses qui soient soit souterraines, soit extérieures, qui viennent un petit peu brasser de manière à ouvrir de nouvelles portes. Voilà, donc c'est une pleine lune qui pour moi est une nouvelle lune, pardon, qui est pour moi assez intéressante en ça. Donc voilà, donc ce 20 janvier, voir un peu ce qui se passe autour de ce 20 janvier. Enfin, je veux dire, on est sur la période des 15 jours à venir là. En tout cas, c'est vraiment cette mort du passé pour laisser émerger l'avenir, la suite. C'est aussi ce passage vers tout ce qui est trop sclérosé, tout ce qui est trop carré, qui est pourtant l'invitation du Capricorne. Maintenant, à partir du 20 janvier, c'est ça y est, ça c'est derrière. Maintenant, on saute le pas, on bouge, on accueille plus de liberté, plus de mouvement, on transforme et on s'ouvre au nouveau. Voilà, donc ça va être vraiment à partir de l'énergie Verseau, donc du 20 janvier, une thématique qui me semble assez importante pour l'année 2024 à venir. Donc voilà, donc le 20 janvier, on a ce passage-là vers quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Et donc du 20 janvier au 19 février, le Soleil va continuer donc sa traversée dans le signe du Verseau. Donc pendant un mois, du 20 janvier au 19 février, on sera dans une énergie là beaucoup plus Verseau. Alors, l'introspection et la sagesse intérieure que nous a offert le Capricorne, son but aussi, si on anticipe la suite, c'est de créer de l'espace pour recevoir les inspirations du Verseau. Le signe du Verseau, c'est un signe qui est relié à la foudre, à ces messages éclairs qui nous arrivent d'ailleurs et qui viennent nous apporter plus d'inspiration, plus de création, de nouvelles idées, un nouveau départ en fait, quelque chose qui se met à bouger et qui du coup, en ce début d'année, du coup, va pouvoir permettre d'aller vers l'avenir, de se projeter vers la suite. C'est un signe voilà, qui cherche du coup, en se projetant vers l'avenir, à faire avancer les choses. On va être du coup dans des questions de vivre ensemble, d'apporter sa pierre à l'édifice, de faire différemment. Donc ça, évidemment, ce sera assez limité puisqu'on est sur une période d'un mois. Mais c'est quand même grandement la thématique de l'année 2024. Donc ça, je vous laisse aller voir plutôt ma vidéo pour ça. Donc voilà, donc jusqu'au 19 février, on va être dans de nouvelles idées, une projection vers l'avenir, une remise en mouvement parce que c'est un signe d'air, des questions autour de se sentir libre, qu'est-ce qui fait que je me sens libre, que je me sens bien dans le sens libéré de tout ce qui m'entravait avant. Voilà, donc ça va être la période Verseau. On va avoir dans cette période-là du Verseau, du coup, une pleine lune le 25 janvier qui va opposer l'énergie du Soleil en Verseau avec l'énergie de la Lune dans son opposé complémentaire en Lion. C'est comme si cette pleine lune du 25 janvier, du coup là maintenant je rentre plus trop dans les détails, je vous parle vraiment en gros. On avait un petit peu l'énergie Lion qui apporte un peu sa chaleur. L'énergie Lion dans cette période Verseau, c'est un petit peu... C'est ce signe du cœur solaire, très chaleureux, très lumineux, l'énergie Lion, qui vient au milieu de cette période Verseau apporter vraiment sa chaleur du cœur. Donc on se reconnecte voilà, aux émotions qui peuvent faire du bien, à quelque chose de chaleureux, dans la fraternité, mais voilà, c'est vivant, c'est chaleureux, ça peut faire du bien. Sachant que pour cette pleine lune, on a toujours Pluton qui est collé au Soleil. Donc on a déjà passé Pluton, on est dans une période de renaissance, de renouveau, mais ça peut continuer un peu à challenger justement pour arriver à aller dans ce sens-là, vraiment nettoyer, libérer de l'ancien. On est encore un petit peu là-dedans quand même. Donc ça peut être encore une pleine lune qui peut être un petit peu intense, mais en tout cas, on a cette chaleur du cœur qui arrive en Lion, qui va pouvoir faire un petit peu du bien.
et qui aussi va permettre de se relier au cœur et moins aux pensées. Donc je pense que c'est un moment assez chouette là à prendre parce que l'énergie Verseau, elle est beaucoup dans des idées géniales, mais on est quand même dans quelque chose de mental, dans un signe d'air. L'énergie Lion, elle fait tout redescendre dans le cœur. Donc comment je vais pouvoir ouvrir mon cœur, me relier au cœur et me nourrir de ça pour cette pleine lune, donc pour la quinzaine de jours qui va être à partir du fin janvier, donc du 25 janvier, jusqu'à la nouvelle lune du 10 février. Voilà, donc dans les grandes lignes, l'idée ça va être ça. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de la nouvelle lune du 10 février. Donc, on a passé l'énergie Capricorne, le Soleil et Pluton sont passés en Verseau. On a une pleine lune, donc le Soleil a continué sa course en Verseau. La lune se retrouve en face, on a une pleine lune. Et puis on avance dans les jours encore. Le Soleil et la lune se retrouvent à nouveau collés le 10 février dans le signe du Verseau. Donc là, énergie masculine et solaire du Soleil se relie à l'énergie féminine et cyclique de la Lune. Nouvelle impulsion encore pour cette nouvelle lune du 10 février dans le signe du Verseau. Alors, donc là, on est complètement Verseau. On n'a plus cette énergie chaleureuse et qui fait du bien du Lion. Là, on est vraiment dans une pleinement Verseau qui est vraiment là le coup de fouet qui nous emmène vers plus de détachement, d'objectivité. On cherche finalement comment faire pour avancer, comment faire pour aller vers l'avenir, vers quoi j'ai envie d'aller concrètement. Là où en Capricorne, on est dans une projection vers l'avenir, mais encore un petit peu par rapport au passé. Voilà, c'est ce moment qui fait le pas. D'ailleurs, en Capricorne, c'est ce moment où on est entre deux années à chaque fois. Là, en Verseau, ça y est, on est pleinement propulsé vers la suite. Donc cette nouvelle lune, elle vient vraiment accentuer cette énergie Verseau qui va être du faire ensemble, du collectif, de se relier à des amis, à une énergie fraternelle. On est un petit peu dans l'idée de se relier à des frères et sœurs de cœur et comment est-ce qu'ensemble on peut créer un monde meilleur. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Donc évidemment, ça reste quelque chose de l'idée là-dedans, mais voilà, en tout cas, c'est plus dans du mouvement et dans une prévision vers l'avenir. Donc cette nouvelle lune, elle nous invite à ça. Les petits défis que ça peut relever. L'énergie Verseau, donc ça peut être quelque chose qui se réveille aussi fortement là quand on va rentrer en Verseau, c'est la révolte. On a envie d'être libre, on a envie de se débarrasser des contraintes, de ce qui nous entrave, et donc on veut tout envoyer péter. Donc cette nouvelle lune du 10 février, si elle envoie des énergies un petit peu comme ça de révolte, d'autant plus que le soleil et la lune s'entendront pas très bien avec Uranus, qui est vraiment cette énergie reliée au Verseau, qui nous parle d'émancipation, de « je veux me libérer ». Voilà, donc ça peut amener quelque chose de très révolté. L'idée, c'est ok, accueillir, parce que c'est une impulsion qui va permettre d'aller vers cette libération. Mais par contre, comment est-ce que je peux le faire sans tout détruire, sans tout casser, sans tout couper? L'énergie Verseau, elle peut être très détachée au point de se couper finalement de ce qui lui est cher, de quelque chose qui tient à cœur finalement. Donc sans foncer pleine balle dans je veux tout faire péter, ou alors je m'énerve contre tout le monde, ou alors je fais la révolution, comment je peux arriver à trouver cette liberté dans quelque chose de plus fluide. Et voilà, donc la dernière chose que je voulais dire par rapport à cette nouvelle lune qui sera le 10 février, c'est que on a Uranus qui vient justement créer un point de tension. Alors, Uranus, c'est vraiment cette planète de la libération, du changement, et qui vient nous parler du coup de foudre. On est vraiment dans quelque chose de très Verseau, là, encore une fois. Elle est associée à la planète Verseau, Uranus, et donc elle arrive par pouf, des choses qui arrivent comme ça d'un coup. Donc ça peut être une nouvelle lune qui apporte des choses assez imprévues, imprévisibles, qu'on n'avait pas vu venir, qui sont soit intérieures et qui emmènent des grosses prises de conscience, des grandes révélations, grandes ou petites, en tout cas qui permettent de se libérer encore un petit peu plus. Soit c'est vraiment des événements extérieurs qui se passent pas comme prévu, qu'on n'avait pas prévu et qui en fait derrière cachent une possibilité de libération future. Donc comment est-ce qu'on peut faire confiance au processus, accepter les imprévus, accepter ce qui arrive en toute humilité et accueillir le changement
qui nous est offert derrière. Voilà. Donc tout ça, c'est très intéressant, ça rejoint beaucoup la vidéo que j'ai faite sur l'année 2024, donc vous y retrouverez beaucoup de choses dedans si vous allez la voir. Ouais, on arrive vraiment en début d'année 2024 déjà dans quelque chose qui annonce le changement, qui annonce le mouvement. Voilà, donc d'abord on passe par un gros nettoyage là, dans toute cette énergie Capricorne du 11 janvier jusqu'au 25 janvier. Voilà, on est vraiment dans quelque chose qui nettoie, qui vient libérer des vieilles mémoires, des choses anciennes, même si on ne les comprend pas, ok, ça vient nettoyer. Ensuite, et ben voilà, à partir de cette pleine lune du 25 janvier, on va être dans cette énergie Verseau avec une possibilité voilà, d'être dans quelque chose de plus... on se nourrit un petit peu plus, voilà, on vient se rétablir, se faire du bien, se coucouner. Et puis à partir du 10 février, cette nouvelle lune en Verseau qui va chercher à un petit peu ruer dans les brancards, se libérer, faire les choses différemment. On peut ressentir un peu d'impatience, avoir envie que ça bouge, que ça avance. Voilà, et donc ça annonce un petit peu la couleur de cette année 2024 qui arrive. Voilà, donc je vous laisse ici pour l'instant. Je vous retrouverai du coup pour une vidéo quelques jours avant le 24 février où je vous parlerai encore de choses que je trouve très intéressantes. En attendant, je vous souhaite de passer un beau moment. Ouais, autant que faire se peut, je pense que 2024, ça peut aussi être une année pleine de richesses et de belles choses si on sait les voir. Donc voilà, pour l'instant, plongeons à l'intérieur dans cette introspection qui nous permet de nettoyer et pour ensuite accueillir quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon. Je vous souhaite à tous un beau passage, je vous dis à bientôt pour la pleine lune du 24 février et en attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà, j'ai toujours des trucs à dire mais je vais m'arrêter. Salut, salut!